Bon, Mathilde, Thomas. vous sortez de représentation Ouais, avec Gilles, avec Milou, ouais. avec c'est Enzo. ça. Il y avait 3 classes, Mm. donc je ne sais pas combien ça fait d'enfants, 3 fois Il y avait 80 personnes à peu près. 80 personnes, des enfants que j'ai rencontrés qui m'ont posé plein de questions ce matin et je pense qu'ils ont eu des réponses en plus en regardant l'adaptation de Monsieur Wilson. Voilà. Alors de quoi t'es parti pour faire cette adaptation? Eh bien, du livre, évidemment. Voilà, tu le sais, on s'est rencontrés à la médiathèque, à l'Île-sur-Tarn, un petit bled. J'avais lu beaucoup de tes ouvrages et puis voilà, mon attention s'est arrêtée sur Monsieur Wilson, qui tout de suite il y a eu des images, voilà, une marionnette, des objets autour, tout l'univers de Brocante et le thème de la transmission qui m'est cher, on va dire. Et puis voilà, on s'est rencontrés, aussi l'humain qui joue puis qui donne envie de monter un texte, de l'adapter. Moi, très souvent, en plus, on me pose des questions sur l'illustration qu'il y a dans les livres. Et pour le coup, je trouve que ce que vous avez fait, c'est une illustration, justement. Mais pas que une illustration, c'est une autre histoire que vous racontez, qui est complètement dans la lignée de ce que j'aime, c'est-à-dire énormément poétique, drôle aussi, puisqu'il y a quand même un personnage de clown vraiment... Deux, hein, on en a ouais, deux, plutôt deux. Mais voilà. Musical, et tout est réuni. Donc vraiment, ça, c'était superbe. Et c'est là, moi aussi, où j'étais impressionné, c'est qu'effectivement, quand tu as lancé cette idée-là, où moi, naturellement, je fais confiance, mais quand tu es revenu pour dire, bah oui, ça va se faire, en fait. Et là, c'est très émouvant. D'autant plus que là où c'est un cadeau, c'est que ce texte-là n'existe plus. C'est-à-dire le livre n'existe plus. Donc, ça donne encore plus de liberté, forcément. Quoi. Et toi, vous l'avez monté donc à 3. C'était une évidence tout de suite. Non, c'est plein de rebondissements. À la base, je voulais faire un spectacle qui était plutôt bilingue français-anglais, franco-anglais. Et puis les rencontres font qu'on est parti sur du bilingue français langue des signes, donc parce que le spectacle il est bilingue français langue des signes. Et oui, après il y a eu des évidences marionnettes objets. Oui, j'ai eu très vite cette image, la scénographie, une table, les tréteaux, l'échelle derrière, l'échelle qui symbolise la maison pleine d'objets, voilà, qui raconte aussi la mémoire qui déborde, comme tu le dis dans ton texte. Et aussi, la première idée, tout de suite, c'était... En fait, on travaille avec la marionnette portée. Moi, je travaille le plus avec la marionnette portée. C'est une marionnette qui se manipule à deux. On partage le corps. Et j'avais pas envie que la marionnette parle. Donc, il n'y avait pas de raison qu'elle signe. En revanche, le travail qu'on fait avec la marionnette, de manipulation à deux, j'avais envie de le transposer à la langue des signes. Et j'avais déjà l'idée aussi de travailler sur l'ambiguïté, donc les deux sœurs. Donc, il y a 2 narrateurs, moi qui parle et Milou qui signe, et j'avais pas envie que ce soit une simple traduction. Elle parle, je parle, elle signe. Donc très vite est venue cette idée de mélanger les corps, de jouer sur l'ambiguïté, qui est qui, et d'utiliser, on va dire, la technique de marionnette transposée à la langue des signes. Donc elle utilise la main droite et moi la main gauche, et voilà. Donc ça c'était la base, une marionnette, des objets autour, la scénographie, cette table, une échelle, 2 comédiennes qui jouent sur une ambiguïté. Est-ce qu'on est le même personnage? Est-ce qu'on est 2 sœurs? Est-ce qu'il y a un ange gardien? Est-ce que... Voilà, on propose plusieurs images comme ça pendant le spectacle. Et la musique en direct. Voilà. C'était un peu la base et il est resté pas mal de choses quand même. Oui, ça, beaucoup. Moi, c'est pour ça que je me sens absolument complètement dans ton adaptation, dans votre adaptation, parce que, encore une fois, c'est-à-dire que le fait que toi, tu es... parler d'un grand-père qui peut-être être le tien, on ne sait pas, bref, en tout cas c'est un grand-père qui est plutôt très affectif, qui n'est pas celui de l'histoire au début, et qui sert effectivement à introduire l'histoire, la vraie. Et comme tu parlais d'ambiguïté, moi je trouve ça très beau, d'ailleurs dès le début en fait, quand Milou vient s'asseoir sur tes genoux, et à 2 vous faites, là je crois qu'on comprend tout de suite que tout va se passer à 2, quoi. Après c'est hyper chorégraphié, très posé. Et moi, c'est ce que j'aime, je trouve, parce que on n'est pas obligé, je trouve, dans le théâtre jeune public, de leur resservir des choses qu'ils voient déjà à la télé, à savoir de la rapidité, de la vitesse, de l'agressivité, de la violence, etc. Non, là, vous apportez un moment
où on se pose. Et en même temps, c'est pas non plus. Enfin, il y a des petits moments, l'arrivée des ados sur la brocante. Et du coup, je te renvoie une question. Enfin, parce que moi, je suis assez attachée à ce qu'un auteur a voulu dire. Et voilà, t'es pas déçu. Enfin, je le sais, on a pas mal discuté de tout ça, mais. Il y a un endroit juste pour toi sur cette adaptation ? Oui, non, je suis pas déçu. Je pense qu'en plus, alors, un auteur, à la limite, ce qu'il pourrait vouloir préserver absolument, ce sont ses mots. Moi, on en avait beaucoup discuté, et je crois qu'en plus, tu as gardé exactement ceux qui me touchaient le plus. Certaines phrases, certains passages, par exemple, à quoi sert de les conserver si trop de souvenirs vous empêchent de dormir, ça me paraît être presque le sésame, la clé de... Voilà. Ce qui étonne beaucoup les enfants, même dans les classes, quoi, parce que c'est une phrase très... déjà, Monsieur Wilson, c'est un texte à la base qui est très conté, qui est vraiment... qui ressemble très soigné. Hein. Voilà, j'ai fait vraiment attention à chaque mot, à chaque rythme, à la phrase, des phrases plutôt longues, etc. Ce qui tranche un peu avec ce que je fais d'habitude, notamment pour les albums où j'ai du texte très très court. Et là, non, ce qui a été conservé, c'est très bien. Et puis les souvenirs, les adolescents, comme... évidemment, moi, j'aurais pas pu imaginer qu'ils étaient... comme ça. La musique fonctionne à merveille à ce moment-là. Les enfants, on le voit bien, ils réagissent. Même les plus petits, ils avaient 7 ans aujourd'hui. Bon, ils étaient à fond dans les ados, il n'y a pas de problème. Donc, c'est une scène qui nous a donné du fil à retordre, les adolescents. Comment traiter ça, aussi l'envie de parler de la guerre, entre guillemets, parce qu'il y a un des adolescents qui achète un souvenir de la guerre. Alors, comment tu parles de la guerre ? Et on s'en est sorti presque à la dernière résidence de cette scène. Ça a été vraiment... On a improvisé le nombre d'impros qu'on a fait sur la guerre avec des objets. Et ce que Ce que j'aime, moi, en tant que spectateur du théâtre d'objets, justement, c'est qu'il y a certains objets, ça n'est qu'après coup que tu comprends qu'ils étaient là. Pour le coup, c'est pas du tout illustratif. Oui, ça se dit. Par exemple, toi qui fais l'ado de la guerre, justement, cette petite gourde en fer, etc. Bon, très bien. Et c'est que quand tu le fais, effectivement, quand tu dis, bien sûr, il est sur le front, etc. C'est une vraie gourde de la Première Guerre. Ah ouais, en plus. Chinée. Et le chapeau ? Et le chapeau d'origine des premières répétitions, c'était le chapeau du mariage de mon grand-père. Il y a du faux et il y a du vrai dans cette adaptation. Et voilà. Et comme il s'est beaucoup abîmé en répétition, depuis on en a acheté un autre pour les représentations, parce que j'y tiens, voilà. Mais ce travail d'adaptation, c'était pour revenir un peu à cette histoire de je me suis approprié le texte. Effectivement, au début, je parle de mon grand-père, et c'est la vraie histoire de mon grand-père. Il est vraiment né en 1899, et ainsi de suite, 8 enfants, perdu un fils, une fille. Mais c'était comment, moi je pense scène, je pense drame, je pense rythme, et c'est ce que un peu Gilles disait tout à l'heure en discutant avec les enfants, c'est pas pareil le rythme d'un livre et le rythme d'un spectacle. Et comment, à la fin du livre, la petite fille qui arrive, qui trouve ses particules vaporeuses par terre, bon, c'est une chose, mais comment moi je dis ça sur scène pour que ça fasse pas trop, entre guillemets, happy end, tu vois ce que je veux dire ? Enfin, non pas que ça me gêne. D'ailleurs, dans le livre, je me suis pas posé la question, mais sur le plateau, c'était autre chose. Et voilà, ça a été ce travail de comment je me l'approprie. Et à un moment, je me suis dit, mais c'est moi la petite fille. C'est moi qui vais parler de mon grand-père. Et donc, il y a ce glissement, et cette appropriation du texte. Et M. Wilson est devenu mon grand-père, mais un espèce de grand-père universel aussi. Parce que aussi, l'idée est de dire raconter des histoires, écouter les histoires aussi. Et ça, je crois, c'est vraiment... dans ton livre, c'est la première chose que j'ai reçue, quoi. Écouter les histoires des vieux, demandez-leur, et les vieux, racontez. Oui, les enfants, en plus, ils sont friands de ça. Et moi, ce que j'aime aussi, et ce que j'ai retrouvé, ce que je retrouve dans votre adaptation, c'est la musicalité. C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose que je défends bec et ongle, en faisant moi-même des lectures à voix haute très souvent, et dans les classes, et par ailleurs. Et dans l'écriture, c'est-à-dire que j'écris à voix haute. Donc pour moi, la musique des mots, le rythme des phrases, c'est quelque chose qui me touche énormément. Et je le retrouve là. Et encore plus avec la langue des signes que vous faites avec Milou. C'est quelque chose qui apporte une musicalité mais c'est gestuelle. la musicalité du mouvement, vraiment. Où tout est choisi, en fait. Voilà. Les rythmes...
Et effectivement, en plus, la langue des signes, c'est parfait pour tout le monde des souvenirs. En fait, Milou, elle crée des mondes, elle crée des bulles. Les particules vaporeuses, franchement, la langue des signes, c'est... Les huit enfants, quand ce geste-là, moi, je saurais pas le faire, mais c'est très très beau, ça. Ouais, tac, tac, tac. Non, c'est super. Alors après, il y a une composition de musique originale aussi, par Gilles. Oui, par Gilles, oui. Ouais. À la fois plusieurs instruments. Plusieurs instruments. Le hip-hop, c'est lui qui chante, qui fait toutes les voix. Et un instrument qui a beaucoup étonné les enfants, c'est l'arrosoir. Ah oui. L'arrosoir. Le petit garçon qui était à côté de moi m'avait dit « Mais c'est un arrosoir !» Oui, c'est un arrosoir. Et ouais. Donc voilà. Donc peut-être qu'ils vont tous rentrer chez eux et... Essayer les arrosoirs des parents. Exactement. Mais je reviens sur ce que tu dis sur la transmission. La première fois que j'ai proposé ce texte à un éditeur, qui est mon éditeur depuis toujours, la réflexion que je me suis entendue, c'était c'est très très beau, mais alors franchement, les souvenirs, c'est pas une affaire d'enfant. D'accord. Je pense tellement le contraire. Ouais, moi aussi. Tellement le contraire, et pas forcément les nôtres. Là, effectivement, en plus, ça n'est même pas les souvenirs des enfants. C'est cette transmission de souvenirs. Et puis, comme tu l'as gardé à la fin, et ça, je suis content, c'est ces souvenirs-là, on pourra en faire des barricades, on pourra en faire des pavés, on pourra... Il est très beau ce texte sur la fin, j'aime beaucoup. C'est important. Ouais. Donc, non, merci beaucoup. Mais merci à toi. Ben voilà. Voilà, merci à tous.